Ma chère ambassadrice, content de te retrouver dans un panorama. Voilà, ça faisait longtemps que j'étais pas venu ici. C'est un endroit que j'aime beaucoup. Tu croirais pas si jamais je te disais que j'étais sur un rond-point. Il est énorme ce rond-point. Tu as l'impression que c'est un mini terrain de foot. Un mini terrain de foot pour, tu vois, pour poussins. Je t'assure. Mais j'aime bien ce rond-point. Tu as des palmiers, tu as des cryptomérias. Et sinon, tu as bien sûr des cocotiers, des variétés de palmiers, etc. Donc j'aime vraiment beaucoup cet endroit. Le seul inconvénient, c'est que quelquefois, il y a des motos, des voitures qui passent avec leur bruit. Et ça m'oblige à faire des belles coupures lors du montage. Ou encore, d'essayer de porter ma voix au-delà de cela. La vidéo d'aujourd'hui va porter sur ce que je t'invite à ne jamais attendre de personne. N'attends ceci de personne. Et ceci, c'est quoi? L'amour. N'attends aucunement l'amour de personne. Pour quelle raison un tel raisonnement? C'est parce que la plupart du temps, on l'attend des autres, que du coup, on s'en prive soi-même, puisque nous devenons dépendants de l'autre. Tu sais, c'est même pas un adage, je crois que c'est une parole biblique. Je me demande même si c'est pas Jésus lui-même qui le disait. Il faut aimer son prochain comme soi-même. Donc pour que je puisse aimer mon prochain comme moi-même, tu es d'accord qu'il faut que je commence par moi. Ça veut dire que la clé de cette vidéo se réside en ces quelques mots. Si tu ne veux pas avoir de problème d'amour, si tu ne veux pas avoir de problème d'ego, surdimensionné ou sous-dimensionné, mais juste ce qu'il faut, il faut tout simplement que tu apprennes à t'aimer. Comme le dit les paroles de Jésus. Une chose qu'il faut savoir, c'est que l'amour est la fréquence vibratoire la plus puissante au monde. Il n'y a pas une fréquence plus puissante que celle-ci, sur le plan humain. Alors je te pose la question, à ton avis, pourquoi cette fréquence est la plus puissante? Je te laisse cogiter. Une des premières raisons se retrouve dans ses effets. La fréquence de l'amour, l'amour qu'on peut donner à son prochain, a cette capacité de le guérir physiquement, mentalement, énergétiquement parlant forcément, spirituellement. Voilà ce que la fréquence de l'amour est capable de faire. Aussi bien pour un être humain que pour un animal. Oui, c'est ça qui est impressionnant. Parce que les animaux, eux aussi, ont besoin d'amour dans leur relation d'instinct. Tu vas avoir un animal, donc les mammifères, la femelle qui va mettre bas, elle va donner de l'attention, de l'affection à son petit. Il faut voir comment une femelle est capable de mourir, de se battre comme un mâle pour protéger sa progéniture. On le voit souvent ça dans le règne animal, hein, quand tu regardes des reportages animaliers. D'ailleurs c'est souvent très joli à regarder et ça nous émeut beaucoup parce qu'on se dit waouh, c'est des choses qu'on n'arrive pas à voir en temps normal, sous nos yeux. Parce qu'il faut aller déjà dans le lieu où ils résident. Et on remercie d'ailleurs au passage ces journalistes, ces spécialistes des animaux qui passent des mois et des mois sur le terrain pour pouvoir eh bien, capter le meilleur cliché, la meilleure scène pour nous en faire le partage, quoi. Et donc tout ça pour te dire que l'amour est capable de faire toutes ces belles choses. Ça, c'est une raison. Une autre raison qui fait que l'amour est extraordinaire et la fréquence la plus puissante au monde, c'est qu'en fait elle nous vient de celui qui nous a créés. Et d'ailleurs, une fois de plus, ce n'est pas encore un adage, ça vient toujours du même livre, la Bible.
ce livre nous dit que Dieu est amour. Il ne nous dit pas que Dieu a la qualité de l'amour. Non, elle nous dit qu'il est carrément l'amour. La Bible nous dit que Dieu est carrément l'amour. Il est la personnification de l'amour. C'est impressionnant. Alors si Dieu est le créateur de tout ce qu'il y a sur la terre, nous compris, ça veut dire qu'il nous a créés avec amour. Et comme il est dit également dans ce même livre qu'il a créé les êtres humains à son image, ça veut dire que nous-mêmes, nous sommes faits avec amour et nous détenons cet amour à l'intérieur de nous-mêmes avec cette capacité de nous aimer tel que lui nous a aimés et tel que lui nous a fait avec amour. Nous avons cette capacité de nous aimer, d'aimer la manière dont il nous a rendus et du coup d'aimer également l'autre. Il faut voir à quel point une mère est capable de donner son amour maternel à un enfant. Encore la veille, elle ne savait pas trop comment ça allait se passer parce que c'était sa première portée. Et au moment de l'accouchement, c'est à ce moment-là qu'elle libère les hormones qui va faire d'elle une maman, une femme maternelle. C'est au moment de l'accouchement. Alors il y a un processus, c'est pas mon domaine, il faut demander aux obstétriciens, aux gynécologues, ce sont leur travail. Ils sont capables d'expliquer à quel moment, au moment de l'accouchement, il y a une zone du corps qui subit une tension, une pression qui va permettre de libérer, on va dire, cette hormone, je crois que ça doit être l'ocytocine, qui doit s'apparenter, on va dire, à l'amour maternel, et qui va en même temps déclencher la lactation mammaire. Parce que jusque-là, la mère était enceinte, ses seins se gorgeaient, changeaient de volume, se gorgeaient de lait pendant toute la grossesse. Mais si jamais il n'y a pas de succion de la part de l'enfant, les glandes mammaires ne vont pas continuer à pérenniser, on va dire, la lactation et que les glandes mammaires puissent continuer à produire du lait. Ça se fait par la succion du mamelon. Le fait de pétrir, ça active ces glandes et ça permet une pérennité pendant toute la partie, on va dire, sevrage, on va dire, de l'enfant qui aura besoin de téter sa maman. Donc tout ça, on retrouve encore l'amour dans la façon dont on est censé s'occuper de notre progéniture nous-mêmes en tant qu'humains. C'est impressionnant ce que je suis en train de te dire, mais c'est pourtant bien vrai. Alors ce qu'il faut retenir de cela, si jamais tu vis avec une personne qui est perverse narcissique et qui fait du chantage, et qui te manipule, voilà, qui te fait vivre toutes les misères du monde, contre lesquelles tu aimerais maintenant t'opposer, parce que tu as compris que c'était quelque chose qui te faisait beaucoup de tort. N'oublie pas la fréquence de l'amour. N'oublie pas la fréquence de l'amour qui est en toi. Et nous tous, nous avons cette fréquence. Tout simplement, tu as appris à ne pas t'aimer, souvent à cause de l'éducation que tu as reçue, la façon dont tes parents t'ont considéré. Ça a été fait souvent avec un manque d'amour dans ton enfance, même quelquefois c'est pendant ton adolescence. Donc du coup, ils ont fait de toi une future victime, une future proie facile à devenir la proie idéale pour les pervers narcissiques. Ce qui fait que toi, tu jettes ton dévolu sur ces personnes très attentionnées pendant la période de love bombing, où ils vont te faire croire mondes et merveilles, tu vas tomber amoureux, tes sentiments vont se fixer sur lui. Il y a une espèce de dépendance affective qui se crée avec ce genre de personnes, et quand ils ont remarqué que tu étais accro, que tu avais des sentiments qui ont vu le jour, c'est généralement à ce moment-là qu'ils montrent leur vrai visage de narcissique et de pervers dans la manière dont ils vont continuer à essayer de te manipuler pour que tu continues de déverser toute cette attention à leur égard, toute cette humanité et tout peut-être ce lien matériel qu'ils vont pouvoir soutirer chez toi, parce que c'est ce qui va leur permettre de vivre. Ils vivent au travers du narcissisme qui leur revient. Tout ce qu'ils peuvent te prendre, que tu vas leur donner, ils vont prendre, parce que tout simplement, ils ont besoin d'être le centre du monde, ils sont égocentriques, et c'est en ce sens qu'ils
ils te rendent dépendant d'eux, en te faisant croire que sans eux tu ne peux pas vivre, en te manipulant, alors qu'en réalité c'est complètement l'inverse. C'est eux qui ne peuvent pas vivre sans toi. Mais ça, tu ne le comprends pas au départ, parce que tu es tellement touché par la relation qui te fait mal, de voir à quel point eh bien, tu vis des moments tendus, que tu finis par croire que c'est toi qui n'est pas capable de faire autrement, parce que bien sûr, il te culpabilise tellement dans ta façon de vivre, ta façon de faire les choses, que tu tombes à chaque fois dans le panneau. Mais en réalité, il te maintient toujours à un niveau de manipulation. Et ça, il le teste régulièrement. Il a suffisamment toujours les informations dont il a besoin d'obtenir, de soutirer pour s'arranger toujours, pour te manipuler et te maintenir dans un état, on va dire, d'assouvissement vis-à-vis de lui ou d'elle. Mais en réalité, c'est tout à fait l'inverse. Si jamais tu décides d'arrêter d'être assouvi, d'être sa chose, tu verras que c'est lui ou elle qui va commencer à se poser des questions et à avoir peur de perdre tout ce que tu es capable de lui donner. Alors, revenons à nos moutons concernant cet amour. Si jamais tu es prête à t'opposer à cette perversion que tu subis, apprends à t'aimer. Réapprends à te donner cet amour que tes parents certainement ne t'ont pas donné, ou mal, ou pas assez, pour rééquilibrer, ce qui va te permettre de commencer un travail sur toi et surtout te redonner ce que tu es censé avoir. On est tous censés avoir un ego. L'ego, c'est pas quelque chose de négatif. À partir du moment où il a un niveau en parfait équilibre. Quand il est égocentrique, c'est-à-dire surdimensionné, ou comme toi, peut-être quand tu t'es mis en relation, ou à cause de l'éducation que tu as reçue de tes parents, en ne t'aimant pas assez, en ayant créé des traumatismes et des carences affectives chez toi, tu seras sous-dimensionné. Donc du coup, tu vas vouloir dépendre d'une autre personne qui va justement te donner ce que tu n'es pas capable de te donner toi-même. Et c'est là que le bas blesse, et c'est ça qu'il faut rétablir, de ne pas attendre que l'autre te donne. C'est vraiment une chose qui t'appartient, pour lequel il ne faut absolument pas être dépendant affectif. Parce que être dépendant affectif, c'est la porte ouverte à la manipulation à vie. Et pour te sortir de cela, je peux t'assurer que c'est très difficile. Alors que la première clé suffirait simplement que tu apprennes à t'aimer. Alors ça veut dire quoi, s'aimer? Tu vas me dire, ouais, mais comment je fais pour m'aimer? Comment je fais pour m'aimer? Mais quand tu t'aimes, déjà tu prends soin de toi. Prends l'image de... On va commencer par le commencement. Je t'ai parlé de Dieu tout à l'heure, celui qui nous a créés. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pour l'être humain, pour que nous soyons bien? Il a mis une terre avec tout ce qui pousse, une atmosphère pour qu'on puisse respirer, parce que sans cela, on ne peut pas vivre. On ne va pas rentrer dans les détails chimiques, mais en tout cas, tout est là pour que la première source d'énergie nous maintienne en vie, la respiration. Après, il y a l'eau, deuxième source d'énergie. Il a permis qu'il y ait des sources d'eau, des eaux qui sont agréables à boire, qui permettent de nous nourrir sur le plan cellulaire, parce qu'on est quand même fait entre 70 et 80% d'eau, ce qui prouve que boire de l'eau, c'est quelque chose qui est hyper important, et par déshydratation, on peut même mourir. Donc tu te rappelles la canicule de 99, ça prouve bien que sans eau, on meurt. D'ailleurs, il est dit que ne pas boire pendant une semaine, c'est très dangereux pour la santé. Après, c'est l'alimentation. Mais regarde la variété de ce qu'il y a à manger sur la Terre. C'est impressionnant. Je ne te parle pas du supermarché, hein. Je te parle de ce qui existe. Il existe même des variétés de fruits qu'on ne connaît même pas. Tellement que par le temps, ce sont des fruits qui se sont perdus. Alors ça, ce serait un autre sujet de discussion. Pourquoi beaucoup de fruits sont en voie de disparition? Pour certains, beaucoup. Et même pour certaines espèces animales. Bon, ça c'est lié à l'imperfection et c'est lié également à ce que l'être humain fait de ce beau cadeau que Dieu nous a donné et on fait n'importe quoi avec. Bon, mais c'est un autre sujet. Donc regarde toute cette variété alimentaire qu'il y a. C'est énorme, hein. Je ne vais pas commencer à citer, mais ça pousse sur les arbres, ça pousse à partir de la terre. C'est génial. Et avec ça, on est capable eh bien, de faire des préparations pour égayer nos papilles, tellement que c'est bon de mélanger tel aliment avec telle épice, avec tel autre aliment. Et chaque culture est là justement pour nous montrer à quel point on aime manger. On aime se régaler de toutes ces belles choses, toutes ces bonnes choses
qui est sur cette terre. Rien que ça peut nous rendre heureux, rien que ça égaye l'amour. Et c'est de cette façon que Dieu nous montre qu'il nous aime, parce qu'il fait en sorte que ça soit agréable, joyeux pour nous. Donc, tu vois, tu as déjà ces deux façons pour t'aimer. Faire en sorte de respecter ce qui est à ta portée. Ne pas mettre ta vie en danger en faisant n'importe quoi avec ton corps, c'est-à-dire tu fais des activités qui peuvent mettre ta vie en danger, rouler en voiture ou en vélo, ou en faisant n'importe quoi. S'il y a un code de la route, c'est pas pour rien. C'est une façon d'être, comment dire, de respecter ce que Dieu t'a donné, ce que la nature est là pour toi. Respecter, c'est une marque d'amour de respecter, mais également ne pas manger n'importe comment, se goinfrer, parce que bien sûr, on a faim, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se goinfrer et manger n'importe comment, tu vois, et boire n'importe comment. Il y a des alcools, on est capable de faire des alcools avec des fruits, des racines, des feuilles, des branches. Hein. On est capable de faire un tas de belles choses, les êtres humains. Mais c'est bon, ces préparations, c'est des choses qu'on s'est rendu compte qu'on était capable de faire en observant, de manière empirique, en testant. Et on invente des plats, on invente des liqueurs, on invente des boissons, et c'est super bon. Mais c'est pas parce que c'est bon qu'il faut en abuser. Dans l'excès, c'est pas bon. Donc il faut apprendre à être raisonnable sur ce que ton corps est capable de prendre et pas par excès faire n'importe quoi. Donc respecter ton corps, respecter ta santé, respecter ce que toi seul peux supporter, et c'est pas parce que ton voisin, lui, il peut boire autant que toi tu peux, qu'il peut manger autant que toi tu peux, etc. etc. Tu vois, cette règle, tu vas la retrouver partout dans la façon de s'aimer. Et c'est exactement la même chose en amour. Tu as remarqué que lorsqu'on est une proie au harcèlement, on choisit toujours la mauvaise personne pour soi. La personne qui n'est pas du tout en adéquation avec nous, qui ne nous correspond pas. Mais même là, il faut que tu apprennes à respecter qui tu es, à t'aimer. Et s'aimer soi, c'est d'abord savoir ce que tu as besoin, ce dont tu aurais besoin dans ta vie. Pas besoin, voilà ce qu'il m'apporte, mais plutôt le besoin qui correspond à ce que je suis. Cette personne qui sera mon âme sœur, en réalité. En parfaite adéquation, sur la même longueur d'onde, qui me permet du coup m'assurer que mes relations avec elle, avec cette personne, sera harmonieuse. Et pourquoi me mettre avec une personne avec qui ça va péter dans tous les sens, on va se prendre la tête constamment, on va pas s'entendre, et on va se faire du mal sur le plan mental, sur le plan énergétique, sur le plan spirituel, sur le plan relationnel, sur le plan affectif, sur le plan sexuel. C'est tout ça qui va générer. Donc, et une fois que tu es avec quelqu'un, c'est pour ça que les gens divorcent, se séparent pour un oui, pour un non. Parce que voilà, il est hors de question de continuer à se faire souffrir. Mais du coup, plutôt que de vouloir consommer l'amour, ça ne se consomme pas. Le sexe pour le sexe, non, ça se choisit à la juste mesure. Prendre l'aliment qui est bon pour toi. Tous les aliments ne seront pas bons pour toi. Ça sera peut-être néfaste pour toi, parce que c'est pas tout ce qui a été créé sur cette terre que tout le monde peut consommer. Non, il y a des choses qui vont être moins bonnes pour telle ou telle personne en fonction de sa constitution. Et d'ailleurs, la médecine traditionnelle indienne, l'Ayurveda, en parle très très bien. Et c'est pour ça que j'apprécie le pratiquer également en tant que praticien en cabinet, parce que ça nous permet de savoir quels aliments est en adéquation avec ce que je suis. Parce qu'on est tous une humeur, ce qu'on appelle un dosha. Et le fait de savoir quel est mon dosha, quelle est l'humeur de mon dosha, ça me permet de savoir quelles sont les humeurs des plantes, des aliments, des boissons, de tout ce qu'on peut créer, pour savoir si c'est en adéquation, si ça peut convenir. Eh bien, s'il existe des doshas pour l'alimentation, dont l'Ayurveda l'explique bien, dans la relation humaine, c'est exactement pareil. Va pas te mettre avec un pervers narcissique. Si, à partir du moment où tu as compris que c'était des gens qui te faisaient du tort, va te mettre avec une personne qui va te correspondre, qui va correspondre à tes besoins. C'est-à-dire que dans la relation, on a toujours le parfait complément. Alors, quand je dis parfait, on est tous imparfaits, mais on va dire cette personne qui va vraiment bien nous compléter, et pas une personne qui va te soutirer. Le pervers narcissique, il est là juste pour se servir, comme dans un supermarché. Il se sert de toi comme d'une chose. D'ailleurs, pour lui,
ou pour elle, tu n'es pas un être humain, tu es un faire-valoir. Quand tu as compris ça et que tu as fait X gosses et que tu es marié et que ça fait tant d'années que tu es avec, ça fait mal. Parce que se séparer, ça ne se fait pas comme ça non plus. On est d'accord. Et malgré tout, il faut quand même composer. Alors, te séparer, divorcer, c'est pas la question. Mais en tout cas, faire en sorte de commencer à t'aimer pour commencer à rétablir cette mauvaise relation que tu as avec avec lui ou elle, j'ai envie de dire, c'est le début. Quand tu vas commencer à t'aimer, à te donner toutes ces attentions, à savoir ce qui est bon pour toi et ce que tu refuses de ne plus accepter, tu vas déjà donner du fil à retordre en face, mais en plus, tu ne te laisseras plus avoir facilement, te laisser manipuler, non. Ça risque de s'envenimer, mais n'empêche que tu vas commencer à te respecter, donc du coup à t'aimer, et du coup tu vas imposer que l'autre te donne un minimum d'un dû dans la relation. Quelque chose de tout à fait normal. Quand on aime une personne, on ne lui fait pas du tort. C'est impensable de se mettre avec quelqu'un, de savoir à quel point on peut lui être néfaste, mais de continuer à le faire, parce qu'on en a complètement rien à faire. Parce que ce qui compte, c'est moi, moi, moi. Voilà la logique d'un pervers narcissique. C'est pour ça que je te dis, une fois que tu l'auras compris, tu n'accepteras plus du tout qu'il ou elle te traite de la sorte. Donc, je t'invite, fais cet exercice. Commence à t'aimer. Et tu verras que beaucoup de choses vont commencer à changer. Ne sois pas égocentrique, ne ressemble pas au pervers narcissique. Sois tout simplement quelqu'un qui apprend à t'aimer, normalement, pas plus, pas moins. Un équilibre. Et quand tu vas commencer à donner à ton corps ce dont il a besoin, à tous les niveaux, tu vas apprendre à te respecter, ce qui veut dire que tu vas commencer à apprendre à t'aimer. Et naturellement, tu donneras la directive à celui qui sera en face de toi, à celle qui sera en face de toi. Je m'aime de cette façon, je te tends la perche pour que, en retour, tu ne me donnes pas des choses que moi-même, je ne suis pas prêt à me donner. Si je ne me fais pas du tort, ce n'est pas toi à qui je vais autoriser à m'en donner du tort. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. J'évite de faire des vidéos trop longues. C'est toujours intéressant de parler de ces différents thèmes qui vont t'aider à t'élever sur le plan spirituel, sur le plan énergétique, sur le plan humain, pour être une personne qui va enfin t'affranchir tout doucement de la perversion narcissique, des relations toxiques. Merci de m'avoir écouté, je te souhaite une bonne journée. Laisse-moi un petit commentaire, n'hésite pas à me contacter, il y en a beaucoup qui le font. Et j'apprécie, je vous remercie beaucoup de ce besoin que vous avez de rentrer en contact avec moi, d'avoir un éclairage sur votre situation. Ceux qui n'hésitent pas bien sûr à accepter l'accompagnement parce que c'est la clé en main pour réussir à vous affranchir définitivement d'un pervers narcissique et de ne plus jamais rencontrer et attirer ce genre de personnes. J'en arrête là, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, au revoir.